Alors, je vais poursuivre ma proposition en revenant sur le schéma qu'on a vu tout à l'heure, donc la situation au centre, ce que je pense, ce que je sens, ce que je fais. Puis on va mettre un petit peu l'accent sur ce que je fais, parce que finalement, ce que je fais dans la vie, c'est la seule chose qui reste, c'est un petit peu qui je suis finalement, puisque c'est ce qui est visible, c'est ce qui existe dans l'espace-temps. Ce qu'on va appeler les questions existentielles sont vraiment les grandes questions de la vie, de la mort et du sens de l'existence. Là-dessus, il y a un auteur que j'aime bien, dont je vais vous lire la citation. Il dit « Nous sommes des créatures en quête de sens, par malchance jetées dans un univers qui n'en a intrinsèquement aucun. Une de nos tâches majeures est de lui en prêter un assez fort pour donner une raison d'être à la vie, tout en niant par une manœuvre ambiguë être les inventeurs de ce sens. » J'aime beaucoup cette phrase. En tout cas, ça c'est un travail qu'on peut mener quasiment que tout seul. On peut le lire, on peut aller chercher des connaissances et des gens qui ont réfléchi ces questions-là. Après, on peut pas trouver quelqu'un qui va nous donner le bon sens parce que il faut qu'on puisse y croire nous-mêmes. Donc certains se tournent vers la religion, d'autres vers la science, d'autres encore vers la philosophie. Certains fabriquent des choses un peu à mi-chemin entre tout ça. Mais ça, c'est quelque chose de très personnel. Mais en tout cas, si les questions de la vie, de la mort, du sens, de la responsabilité sont des choses qui vous donnent des angoisses et du vertige, c'est que peut-être il y a quelque chose de pas clair là-dessus. Et la toute priorité, c'est d'aller faire un travail sur ce plan-là, de questionner tout ça. Même si on n'aurait pas envie de se poser ces questions parce que ça donne de l'anxiété, mais en même temps, si ça donne de l'anxiété, ça veut dire qu'il y a un pépin là-dessus et il faut y aller, il faut se nourrir de choses jusqu'à trouver des raisons, un sens à tout ça qui nous conviennent à nous en tout cas. Donc ce comportement, en général, il faut qu'il puisse répondre à vos valeurs. On n'est pas bien si on n'est pas en accord avec nos valeurs. Si on fait des choses qui n'ont pas de sens pour nous, ou si on fait rien du tout, on va retrouver des gens qui sont pas bien. On peut parler parfois de burn-out ou de bore-out, ça dépend. Ou d'autres conflits intérieurs, des anxiétés quand on a deux valeurs qui se rentrent dedans, par exemple la valeur de la famille, et c'est important pour moi d'être présent avec ma famille, et en même temps la valeur travail, c'est important pour moi d'être reconnu dans mon travail par exemple. Parfois on a des gens pour qui ces deux valeurs vont dans leur comportement quotidien se confronter, et donc quelqu'un qui peut ressentir une anxiété qui va pas être bien parce que les choses sont pas ok pour elle. Alors je vais vous proposer 2 exercices pour mettre en lumière les valeurs, un petit peu plus dans la créativité, le second un peu plus carré pour essayer de répondre un peu à tous les types de personnes. Donc le premier exercice que vous pourrez faire après en mettant en pause ou quelque chose comme ça, c'est de vous demander qui vous admirez dans la vie, par exemple. Quelles sont les personnes pour lesquelles vous avez beaucoup d'admiration ? Peut être n'importe qui, des gens que vous connaissez ou des gens qui sont des stars ou des gens connus en tout cas, des auteurs, des gens qui font du cinéma, peu importe. Qui vous voulez. Et puis ensuite vous allez nommer un certain nombre de personnes et puis vous allez vous demander pourquoi vous aimez ces personnes-là. Qu'est-ce que vous admirez finalement chez elles ? Et une fois que vous avez trouvé pourquoi vous les admirez, vous vous demandez à quelle valeur ça peut faire référence. Par exemple, si je prends Simone Veil, qui est quelqu'un que j'admire, il va y avoir d'abord comment elle a réussi à se remettre des événements compliqués et douloureux de sa vie. Donc là, ce sera une valeur de résilience peut-être et d'acceptation, quelque chose qui est important pour moi. Le courage aussi, la concernant. Et puis ensuite, il y aura effectivement tout son combat pour les femmes. Donc là aussi, il y a la question du courage et de l'engagement. Voilà, donc pour chaque personne, ça peut être des gens très différents qui n'ont rien à voir avec ça et des valeurs tout à fait différentes, mais voilà, se demander, tiens, même si c'est ma maman, parce que je trouvais qu'elle faisait bien à manger, dans le fait qu'elle faisait bien à manger, qu'est-ce qui était particulièrement bien ? Est-ce que c'était la patience qu'elle avait là-dedans ? Est-ce que c'était l'investissement, le fait qu'elle fasse des recherches ? Bref, ça peut être des choses très complexes ou des choses vraiment simples. Voilà, ça c'était pour la première question. Et puis maintenant, je vais vous proposer un second exercice dans lequel je vais énoncer énormément de valeurs. Peut-être qu'il en manquera, vous aurez le droit d'en rajouter.
mais en tout cas je vais en donner un certain nombre. Et pour chaque valeur, vous pourrez vous demander si cette valeur est importante pour vous, entre 0 et 10, 0 pas du tout importante, 10 extrêmement importante. Et puis, est-ce qu'elle est effectivement présente dans votre vie actuelle? 0 pas du tout présente, 10 très présente. Par exemple, l'entraide, prendre soin des autres, rendre service. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour moi, entre 0 et 10? Et est-ce que c'est quelque chose qui est présent pour moi actuellement? 0 pas du tout, 10 très très présent. N'hésitez pas, là je vais lister, mais n'hésitez pas à mettre pause à la vidéo pour remplir vous-même sur une feuille si vous voulez faire l'exercice en même temps que moi. Relever des défis, résoudre des tâches ou des problèmes difficiles, repousser ses limites, vos limites. Importance, présence. La liberté, pouvoir faire ce que l'on veut quand on le veut, ne pas avoir à suivre de règles, ne pas avoir de responsabilité. Importance, présence. La compassion, l'empathie, être sensible de manière générale aux autres, à autrui et agir en conséquence. Compassion, c'est plus particulièrement aux difficultés ou aux malheurs d'autrui. La fiabilité, être une personne digne de confiance et sur qui l'on peut compter. Le devoir, respecter mes devoirs et mes obligations. L'écologie, vivre en harmonie avec l'environnement. La beauté, être beau ou belle. La créativité, avoir des idées nouvelles et originales. Faire des activités artistiques. Important, présent. La fidélité, être loyal et vrai dans les relations interpersonnelles. Maintenir des relations pour une longue période de temps. La célébrité, la popularité, être connu et reconnu, être apprécié des gens. La famille, avoir une famille heureuse et unie. La santé physique, être bien physiquement, être en santé. Le pardon, être capable de pardonner aux autres. L'amitié, avoir des amis proches et présents pour soi. Le plaisir, jouer à avoir du plaisir, avoir des loisirs, se relaxer. La générosité, être capable de donner aux autres. L'authenticité, agir de manière sincère, congruente avec nos valeurs et croyances. Être vrai, être réellement soi-même. La spiritualité ou la religion, vivre selon les enseignements de sa religion ou de son dogme, j'ai envie de dire, de croyance. Croire en quelque chose de plus grand que soi. L'humilité, la modestie, être modeste, avoir conscience de ses faiblesses. L'honnêteté, dire la vérité, être honnête, ne pas mentir. L'humour, la capacité de rire de soi-même, des autres et du monde en général. La justice, promotion des conditions ou des traitements justes et égaux pour tous. Donc ce serait plutôt avoir une action qui promeut les conditions ou les traitements justes et égaux pour tous. Est-ce que votre comportement est juste en fait? Est-ce que c'est important pour vous d'être juste? Le travail, avoir un emploi, travailler fort et bien. Vous pouvez mettre pause à chaque fois, chaque définition pour pouvoir remplir. Vous mettez pause à la vidéo. L'amour, la capacité d'aimer, d'apprécier les autres. Avoir une relation amoureuse. La modération, éviter les excès et les extrêmes. L'ouverture d'esprit, être ouvert aux nouvelles expériences, idées et opinions. L'ordre, avoir une vie bien ordonnée et organisée. Le bonheur, se sentir bien, heureux. La raison, être guidé par la raison et la logique dans ses actions. La sécurité, être en sûreté, avoir un endroit où vivre, avoir à manger. L'acceptation de soi, s'accepter tel que l'on est. L'autocontrôle, être discipliné dans les actions, se maîtriser. La richesse, avoir beaucoup d'argent, être riche. La solitude, avoir le temps et l'espace pour être seul. La tolérance, accepter et respecter les gens différents de nous. La tradition, respecter les façons de faire et les coutumes du passé. La paix, promouvoir la paix dans le monde. L'autorité, avoir de l'autorité, être en charge d'autres personnes, prendre des décisions. La justesse, avoir des opinions et des croyances justes et véridiques, ne pas dire des choses fausses et vérifier ses sources. L'accomplissement, avoir fait des réalisations importantes, contribuer à un projet qui nous dépasse.
La nouveauté, le changement, vivre des expériences nouvelles et excitantes, avoir une vie remplie de changements, de surprises. L'autonomie, prendre ses propres décisions, être indépendant, ne pas dépendre des autres. Plan d'avenir, avoir des buts et des objectifs de vie. Responsabilité, prendre des décisions de manière réfléchie et sérieuse. Considérer les conséquences de ses actes. Donc une fois qu'on a repéré les valeurs qui sont importantes pour nous et puis celles qui sont plus ou moins présentes actuellement, on va pouvoir repérer là où il y a le plus grand écart entre les deux, le plus grand delta. Effectivement, ce qui va nous intéresser, ce sont soit des valeurs pas du tout importantes pour nous et très présentes, par exemple l'autorité ou les responsabilités. Quelqu'un qui n'aimerait pas spécialement être responsable de quelque chose et qui porte d'énormes responsabilités professionnelles ou familiales d'ailleurs. Ou l'inverse, quelqu'un pour qui quelque chose serait très important et tout à fait absent de son quotidien. Peu importe le cas, quand la différence entre les deux est trop importante, par exemple important à 10, présent à 2, là c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir venir travailler, on va pouvoir sélectionner cette valeur-là. Donc là on a commencé par faire une présélection des valeurs. Une fois qu'on a fait une présélection des valeurs, on peut aussi en ajouter d'ailleurs, s'il y a des choses qu'on n'a pas trouvées écrites et qui nous paraissent importantes à traiter, bien sûr, on peut rajouter. Et puis, pour chaque valeur, on va se demander, tiens, comment je pourrais ajouter ou enlever, comment je pourrais faire, en tout cas, pour satisfaire la présence ou la présence trop importante de cette valeur dans ma vie. Pour ce faire, je vais devoir proposer des actions qui sont concrètes. Par exemple, si l'authenticité, par exemple, c'est quelque chose qui est important pour moi et pas assez présent, je ne vais pas pouvoir rajouter de l'authenticité comme ça en jetant dans ma vie. Il va falloir que ça va passer par des actions concrètes. Et donc, la question à se poser, c'est comment, par quelle action concrète, je vais pouvoir ajouter de l'authenticité à ma vie. Donc, il faut choisir des actions qui sont spécifiques, qui sont smart. Le mot, quand on l'écrit comme ça, chaque première lettre, c'est smart. Ça veut dire intelligent en anglais. Et en plus, on va voir que c'est le début de la première lettre de chaque mot. Donc le S, spécifique. Le M, mesurable. Effectivement, il faut qu'on puisse presque scientifiquement le mesurer. Dire, bah oui, effectivement, là, j'en ai rajouté. Ou ah oui, le comportement a été réalisé. Atteignable, évidemment. Si je choisis des choses impossibles, je vais rester malheureux. Réaliste, il faut que ce soit impossible aussi dans ce que je suis en train de vivre. Atteignable pour moi, et réaliste dans mon quotidien, dans mon contexte de vie. Et temporel ou timé ou timely, c'est-à-dire il faut que ça soit défini dans le temps. Par exemple, si justement pour l'authenticité, je décide de dire quand j'ai pas envie de faire quelque chose. Je me dis, à partir de maintenant, quand on me propose quelque chose et que j'ai pas envie, je le dis, je vais le dire. Alors là, je peux dire, je vais essayer de le dire une fois sur deux, pour pouvoir le mesurer. Ou bien à chaque fois, on peut pouvoir voir si mon objectif sera atteint ou non. Ok, mais vous avez vu, là, je vais pouvoir le dire. Est-ce que, là, on m'a proposé quelque chose, j'avais pas envie, est-ce que je l'ai dit ou pas? Ça, c'est quelque chose qui est spécifique, qui est mesurable, qui a priori semble atteignable. Après, tout dépend du contexte, aussi, si ce que vous êtes, qui y a autour de vous. Ça sera moins le cas si par exemple vous devez chaque fois refuser quand votre chef au travail vous demande de réaliser quelque chose. Là c'est pas exactement réaliste parce que vous n'avez pas tellement le droit de tout refuser. Enfin, en tout cas ça demande de regarder un peu plus loin. Et temporel, donc dans le temps, d'ici je me laisse pas de temps, je le fais dès maintenant, dès la semaine prochaine, ou bien je me laisse 6 mois. Dans les prochaines vidéos, on va pouvoir voir s'il y a des freins, des choses qui empêchent d'aller vers nos valeurs par nos petites actions concrètes. On va explorer principalement 2 freins, le frein de l'anxiété et le frein de la dépression, qui peuvent venir gêner des comportements qu'on aurait pourtant envie de faire et qui auraient du sens pour nous. Je vous remercie.